Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser au spread sur les marchés financiers. Alors c'est sûrement un terme que vous avez déjà entendu, donc pour la faire très simple, le spread c'est la différence de prix entre le cours d'achat et le cours de vente. Donc aujourd'hui quand vous êtes par exemple sur TradingView et que vous êtes sur les marchés en temps réel, eh bien naturellement quand vous êtes sur un actif, il y aura certainement un prix qui sera affiché. Par contre, quand vous allez exécuter un ordre sur les marchés, eh bien bizarrement, vous ne serez jamais exécuté sur le prix qui était affiché sur TradingView. Il y aura toujours un décalage, que ce soit pour l'achat comme pour la vente, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce spread va varier en fonction de votre broker. Certains brokers vont vous proposer des spreads qui sont tout petits. Par contre, il y en a certains qui vous proposeront des spreads qui seront beaucoup plus importants. L'idée ici, c'est de comprendre un petit peu votre style de trading, si vous êtes sur du scalping, du day ou même du swing. Et c'est à partir de là que vous pouvez déterminer si vous avez besoin d'un petit spread ou alors d'un spread qui est un peu plus conséquent. En ce qui me concerne, je suis sur du scalping, donc naturellement, j'ai tout intérêt à avoir un spread qui est très petit. Car comme vous l'avez compris, c'est la différence entre le prix qui est affiché et l'exécution. Donc si moi je suis sur du scalping en seconde, j'ai tout intérêt à être exécuté sur le prix qui est vraiment affiché. Ok, donc ça c'était vraiment le premier point. Ensuite, en ce qui concerne aussi l'actif que vous allez trader, le spread va naturellement changer. Si vous êtes sur le Forex, dites-vous que les paires majeures naturellement auront des spreads qui seront plus petits. Par exemple l'euro USD, en ce qui me concerne, je suis à 0 pour le spread. Par contre, pour les paires mineures, le spread sera alors beaucoup plus conséquent. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter directement la description, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous offrir 5 heures de formation de trading. Donc c'est vraiment une formation complète, vous y retrouverez énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!